déjà de notre calendrier de l'Avent, du bien-être. J'espère que tous les petits exercices des jours précédents t'ont fait le plus grand bien. J'ai l'impression de toujours dire la même chose, mais vraiment je le pense. Enfin, j'espère vraiment que ce petit moment que j'ai essayé de créer chaque jour pour toi, pour moi aussi, porte ses fruits. Et du coup, aujourd'hui, mini pratique de yin. On va venir faire la posture de la chenille. On va pas la faire très très longtemps ensemble, mais si jamais c'est quelque chose que tu vas en faire plus longtemps, surtout n'hésite pas. Ou même juste si tu sens que tu es bien dans la posture et que la vidéo s'arrête, tu peux tout à fait continuer encore quelques minutes. 5 minutes grand max, c'est pas mal. Cette posture, il n'y a pas besoin d'être sur ton tapis de yoga. Si tu es dans ton lit, ça marche hyper bien aussi. Donc, je me mets assis sur le canapé, continue dans l'autre sens et ça marche. Et tu peux récupérer les coussins du canapé si tu n'as pas de bolster. Donc l'idée dans cette posture, c'est qu'on va pas rechercher l'effort musculaire. On va juste venir se déposer dans la posture. Donc les jambes sont allongées devant toi. Tu peux plier les genoux si jamais tu sens que c'est très raide à l'arrière des jambes et que l'étirement est trop intense. Et l'idée ici, c'est juste de venir se pencher vers l'avant. Donc sans support, ça donne ça. On est penché plus ou moins, selon les personnes. On ne cherche pas à se pencher au max parce qu'on va quand même rester quelques temps. Donc, si tu es penché au max, crois-moi, tu ne vas pas y rester très longtemps. Et si, comme moi, tu n'aimes pas avoir la tête dans le vide, tu peux tout à fait prendre un bolster et venir caler ta tête comme ceci sur le bolster. Ou alors, si tu es un peu plus souple, peut-être venir ici. Donc peu importe la variation choisie, tu peux même aussi venir mettre ta tête dans tes mains avec le bolster qui sert de support sur les jambes. Et simplement, ce qu'on cherche ici, c'est l'étirement à l'arrière des jambes, éventuellement l'arrondi aussi dans le dos. Ou peut-être juste l'arrondi dans le dos qui s'étire et pas forcément des jambes, peu importe. Une de ces deux sensations, c'est juste ce qu'on va chercher ici. Aucun effort à faire, juste se déposer dans la posture et respirer calmement. Si tu refais ce petit exercice sans la vidéo, pense quand même à mettre un chrono. On évite le chrono qui a une sonnerie atroce quand il se termine, parce que sinon ça va te faire une sortie de pratique un peu trop stressante. Mais mets un chrono juste pour être sûr de combien de temps tu restes dans la posture. 3-5 minutes grand max. C'est le temps qui est le plus indiqué pour la majorité des gens. Quand viendra le temps pour toi de sortir de la posture, tu vas tout doucement dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. On va pousser le support si tu en avais utilisé un. Tu peux venir juste t'asseoir avec les mains derrière le dos et venir bouger doucement les pieds d'un côté de l'autre. Si tu préfères t'allonger complètement comme un shavasana, surtout n'hésite pas. J'espère que ce petit moment avec moi, ça fait le plus grand bien, encore une fois. Si ça t'a plu, pense à lâcher un pouce en l'air, même à mettre un petit commentaire pour me raconter un peu justement où tu en es dans ces pratiques. Si tu viens d'arriver par ici et tu ne sais pas de quoi je parle, il y a le calendrier de l'Avent du bien-être à télécharger gratuitement en lien dans la zone de description sous cette vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner non plus à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochains petits moments bien-être ensemble. Je te souhaite une belle journée si tu as fait ça ce matin, ou une bonne nuit si c'était le soir, ou whatever, qui soit très bon pour toi, peu importe le moment où tu regardes ce petit programme. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.